Un exercice très intéressant de géométrie spatiale. Alors, nous allons ici représenter un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Et à l'intérieur du cube, j'ai représenté une pyramide. Donc vous la voyez ici, un O, c'est le centre du cube. Et la pyramide s'appelle O, A, B, C, D. Donc on voit bien que c'est une pyramide à base carrée, puisque ABCD est un carré. Alors on ne le voit pas sur le schéma. Sur le schéma, on a l'impression que c'est un parallélogramme, mais en vérité, ABCD est bien un carré. Donc vous voyez bien que cette pyramide, elle est interne au cube. Et la question, c'est quelle fraction du volume du cube représente le volume de la pyramide? Vous voyez bien qu'on peut mettre plusieurs pyramides à l'intérieur de ce cube, parce que le volume de la pyramide est plus petit que le volume du cube. Donc nous, on cherche la fraction. On appelle ça aussi la fraction d'occupation. Alors, la fraction, donc, on va d'abord calculer quel est le volume du cube. Donc ça, le volume d'un cube, c'est côté fois côté, côté fois côté fois côté. On peut dire aussi longueur fois largeur fois hauteur. Mais dans un cube, longueur fois largeur fois hauteur sont égales au côté. Donc côté fois côté fois côté, donc ça fait côté au cube, est égal. Alors comme on n'a absolument pas donné la mesure, les différentes mesures, on va dire que c'est un cube de côté petit a. D'accord? Donc ça fait petit a au cube. Donc voilà déjà pour le volume du cube. On va calculer maintenant le volume de la pyramide O, A, B, C, D. Donc quand vous devez ici écrire le volume d'une figure spatiale, mettez bien toujours ici la dénomination. Alors le volume d'une pyramide, il faut savoir que c'est l'aire de la base, c'est-à-dire la base de la pyramide, c'est le carré, là, l'aire de ABCD, multiplié par la hauteur, je la représente ici, vous voyez, ça c'est la hauteur de la pyramide, je peux l'appeler OH, la distance OH, divisé par 3. Ça va donc me donner l'aire du carré, c'est côté fois côté, donc côté fois côté, puisque la base est un carré, donc ça fait A au carré, multiplié par la hauteur. Alors, quelle est la hauteur OH? Eh bien, vous voyez ici que la hauteur du point O correspond à A sur 2. C'est logique, puisque ici, ça fait A, la mesure, ça fait A, et le centre ici du cube, le centre du cube, est à une hauteur de A sur 2 par rapport à la base. Si le côté faisait 10, eh bien la hauteur ici, ça ferait 5. Donc là, je vais mettre A sur 2 divisé par 3. Alors, le divisé par 3, je peux mettre divisé par 3 ou je peux mettre multiplié par 1 tiers. D'accord? C'est mieux. C'est pareil, si je divise par 3 ou que je multiplie par 1 tiers, c'est pareil. On va donc obtenir 1 tiers multiplié par A carré fois A. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait A cube. D'après les règles des puissances, 2 plus 1, ça fait A cube. Et ici, sur 2. Vous pouvez prolonger, bien sûr, le trait de fraction ici. Et ça me donne A cube. 1 fois A cube, sur 2 fois 3, 6. Voilà. Donc, le volume du cube, c'est A cube. Et le volume de la pyramide, c'est A cube sur 6. Donc, si je calcule la fraction recherchée, c'est le volume de ma pyramide divisé par le volume de mon cube. C'est-à-dire A cube divisé par 6 divisé par le volume de mon cube, A cube. Alors je vais mettre A cube sur 1 pour faire la division de fraction. J'obtiens donc ici, je recopie la première fraction, A cube sur 6, et quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. L'inverse de A cube sur 1, c'est 1 sur A cube.
À ce moment-là, je peux simplifier a cube, et il me reste 1/6. Voilà, ça c'est les résultats. Donc on peut dire que la pyramide occupe 1/6 du volume du cube.